Ce programme vous est offert par GPS Home 237. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans My Live. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir encore. Bien sûr, à peine la trentaine sonnée, notre entrepreneur du jour attise déjà la curiosité de ses pairs. Il ne faut pas se mentir, c'est une jeune femme d'affaires passionnée, c'est une jeune femme déterminée pour qui l'entrepreneuriat n'a plus aucun secret, tout simplement parce qu'elle a décidé de s'investir sur plusieurs fronts. À citer, bien sûr, nous allons parler des extensions, passant par le cosmétique et sans oublier également l'hôtellerie. Mesdames et messieurs, si vous me le permettez, je vous invite tout simplement à retrouver notre invité qui est confortablement installé dans notre gazebo. Surtout, ne bougez pas parce que le meilleur c'est ici et nulle part ailleurs. À tout de suite, mesdames et messieurs. Fidèles téléspectateurs, nous sommes confortablement installés et nous sommes en compagnie, comme je le disais à l'entame de cette émission, de Madame Nourane Foster. Bienvenue. Merci, merci beaucoup Flore. Vous êtes très belle. Merci, j'essaye d'être à ta hauteur là. Ok, en fait il faut le rappeler, vous êtes souffrante, mais vous avez tenu à nous honorer aujourd'hui. Oui, absolument, je suis super méga grippée. Mais ça va aller. Ça ira, ça ira. Ok, c'est super. J'espère que vous êtes prêts à la maison parce que regardez le style BCBG très décontracté. Elle va casser la baraque à la maison avec le fun time que nous allons enclencher maintenant. On se retrouve juste derrière. Mais avant de partir, on va rapper ou on va on fait tout ce que tu veux. D'accord. Vous êtes prêts à la maison? On lance le décompte. Fun time, c'est maintenant. Nous allons danser, enchaîner avec notre fun time. Vous êtes prête, Nourane? Je suis prête. Super. Fun time, c'est maintenant et on va au quartier. Allons-y. Allons-y. Super. Moi, je suis déjà parée. Ok. Attire les bons résultats, attire les mauvais choix, attire les bons résultats. Face au soleil, l'ombre sera derrière moi. L'ombre sera au soleil, l'ombre sera derrière moi. Ils n'ont pas besoin de valider, je n'ai plus rien à prouver. Toutes les choses que je fais, c'est pas ton business. Adi chercher ma on for dame, you di shidon for the just di shiba. You di nyema vidi kakule, una ka voir mon que fait signe. Parfois les mauvais choix attirent les bons résultats, attirent les mauvais choix attirent les bons résultats. Face au soleil, l'ombre sera derrière moi, l'ombre sera au soleil, l'ombre sera derrière moi. Tu parles de moi, je m'en fous. Mami waka waka, je m'en fous. Passe partout, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Tu parles de moi, je m'en fous. Mami waka waka, je m'en fous. Partout, partout, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. C'est pas parce que je rentre dans les soirs que je suis waka. C'est pas parce que je suis cette mamie que je suis pas là. Oh yo, a dû chercher ma ovo dame. You di shidon for the just di shiba. You di nyema vidi kakule. Una ka voir mon que fait signe. Parfois les mauvais choix attirent les bons résultats, attirent les mauvais choix attirent les bons résultats. Face au soleil, l'ombre sera derrière moi, l'ombre sera au soleil, l'ombre sera derrière moi. Tu parles de moi, je m'en fous. Mami waka waka, je m'en fous. Passe partout, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Tu parles de moi, je m'en fous. Mami waka waka, je m'en fous. Partout, partout, je m'en fous.
Si vous venez de prendre cette émission en cours, fidèles téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que nous avons vécu en fait, comment je vais dire, la danse de Madame Noran Foster. Ok. Ah ouais, elle s'est plutôt bien battue. Hein. J'espère que je ne lui donne pas les points gratuitement. J'attends les commentaires. Les commentaires, bien sûr, après l'émission. Visitez tout simplement la page de l'émission et laissez-nous vos commentaires. Les choses sérieuses vont commencer maintenant, Madame Foster. D'accord. Nous allons prendre la première question. Certes, vous êtes Noran Foster, mais comment vous définissez-vous? Noran Foster, c'est avant tout Noran tout court. Et Noran, c'est une jeune femme super dynamique qui adore le challenge, beaucoup d'esprit d'entrepreneuriat et j'ai, comment dire, je suis revancharde sur la vie. Donc, ouais, je pense que je suis une personne qui aime aller vers tout ce qui est défi, tout ce qui est nouveau, tout ce qui me permet de mieux, comment dire ça, montrer mes potentiels. Mais je suis une personne très charitable, ça il faut le dire. J'aime bien aider les gens autour de moi et je suis avant tout, non, après tout plutôt, parce que c'est après oui, et après, maman. Oui, après tout maman. Oui, Ouais. et avant tout une femme. Avant tout une femme. Et une épouse aussi. Et une épouse. Et une épouse. Une épouse. Super. Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans le secteur que vous faites aujourd'hui et pas dans un autre? Quand on sait que vous aviez un avenir promoteur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a dit « Ah ». C'est quelqu'un qui a refusé de travailler pour des grosses succursales au Cameroun. Alors, je pense que quelque part, ça s'est fait un tout petit peu seul. Je suis le genre de personne qui n'aimait pas trop suivre les ordres. Oh là là. Il y a aussi ça. Il y a le fait que j'aime pas beaucoup. Je suis pas du genre à toujours accepter. Oui, Oui, non. patron, Non, j'ai non, l'honneur. non, c'est patron, pas pas du du tout. Ouais. Non. C'est pas du tout moi ça. Et bien que j'excellais dans ce que je faisais et que ça se passait plutôt très bien, et je pense que mes patrons peuvent dire qu'ils regrettent mon départ. Mais j'ai voulu me lancer dans cette activité en particulier parce que c'est une activité qui touchait beaucoup les femmes. Et quelque part aussi, mon chéri y est pour beaucoup. Parce que lui, bon. Il a commencé avant vous, bien sûr. Oui, il a commencé avant moi et c'est un entrepreneur. Donc, quelque part, il m'a attiré vers là. Et comme j'avais déjà ça en moi, on s'est trouvé en train de le faire comme ça. Voilà. Et quelles sont en fait les principales motivations qui vous ont guidé à continuer dans votre projet entrepreneurial? Principale motivation, c'est la volonté de vaincre, de réaliser. De ne pas s'asseoir et dire j'ai pas fait. C'est vouloir laisser quelque chose qui me survive demain. D'accord. Ça veut dire, je voudrais que demain, dans 50 ans, on dise ah tiens, Noran, ah ouais, Elle a fait ça. Donc vous voulez marquer d'une pierre votre passage sur Terre. Absolument. Ou alors dans le monde de l'entrepreneuriat. Sur Terre. Sur Terre. Sur Terre. Vous êtes également très présente sur les réseaux sociaux. Oui. Peut-on dire que le e-commerce est le nouveau Eldorado en fait? Absolument. La marque Norishka se voit prendre de l'envol grâce au e-commerce. Je pense qu'on fait partie des gens qui sont réveillés assez tôt et on s'est très vite rendu compte que les réseaux sociaux, the future, tu vois. Donc, c'est absolument le Dorado et je pense que toute personne qui a déjà essayé de commercialiser ses produits à travers les réseaux sociaux, c'est forcément trouver à un moment donné ou à un autre en train de réussir. Et puis, il n'y a pas qu'au Cameroun. Tu peux regarder l'exemple un peu partout dans le monde. Amazon maintenant. Et sans publicité, bien sûr. Publicité, voilà, sans publicité. Sans publicité, oui. Non, sans publicité, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce aux ventes en ligne qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Bien sûr. Et quelle place occupe votre partenaire dans votre vie entrepreneuriale et quel est le secret pour allier votre vie familiale et votre vie professionnelle? Alors, mon chéri, lui, il occupe une place centrale. Centrale. Il est la base. La base. Je suis le genre de personne qui aime la stabilité. Et lui, il m'apporte cette stabilité. D'accord. Donc, l'élément central, il est très bon, très doué dans plein de domaines. Ouais. Il est multitasking. Absolument. Ouais. La paperasse, c'est vraiment pas trop mon truc. C'est totalement son domaine. Donc, ouais. Et comment est-ce qu'on fait justement pour allier les deux? C'est parce qu'on est complémentaires, simplement. On est très complémentaires et je pense que c'est l'une des choses qui nous a vraiment rapprochés dès le début. Ouais. C'est que nos visions concordaient et voilà. Et puis, quand tu as la chance d'être avec une personne qui est aussi jeune que toi et vous avez la même vision, je pense que vous pouvez faire que de bonnes choses. En tout cas,
Ça se voit parce que votre épanouissement se ressent et c'est ce qui détermine bien sûr dans tous vos projets. Aujourd'hui, vous avez lancé un nouveau bébé, on va parler de ça. Oui. Vous essayez de conquérir en fait le secteur de l'hôtellerie. Absolument, absolument. Donc après Nourishka Nemesh et Nourishka Cosmétique, là on est en train de lancer Nourishka Hotel. Et en fait, on a commencé par un tout petit projet justement qu'on espère voir très grand demain. Et l'hôtellerie aussi, c'est parce que c'est un très bon secteur. En fait, le secret, c'est de trouver toujours les domaines porteurs. Les domaines porteurs. Et pour cela, il faut être inspiré aussi. Il y a l'inspiration, mais il y a aussi l'étude. Vous savez, rien n'est au hasard sur Terre. Il faut pouvoir faire une étude de marché, regarder, observer. Et une fois que vous allez vouloir vous lancer, forcément, ça va aller. Moi, je dis souvent, le karma agit beaucoup sur les gens. Et vous n'avez pas peur de la concurrence parce que si vous dites que vous êtes en train de commencer petit, quelle est la stratégie que vous allez adopter pour vous démarquer des autres? Parce que quand on parle d'hôtellerie, bien sûr, on en a. On en a au Cameroun. Comment faites-vous alors? Comment pensez-vous conquérir? Alors, contrairement à ce que les gens pensent, le secteur hôtelier au Cameroun est déficitaire. C'est plutôt un secteur où il n'y a pas assez d'investissement. Vu la coupe, par exemple, qui est en train d'arriver, bien sûr, il n'y a pas assez d'hôtels. Au contraire à ce que les gens pensent, il n'y a pas assez d'hôtels au Cameroun. Donc, c'est un secteur porteur. Je n'ai pas peur de la concurrence parce que aussi, ça dépend de avec qui tu veux faire concurrence. Je ne fais pas concurrence aux grands hôtels. On va peut-être citer les noms. Non, bien sûr. D'accord. Donc, je ne fais pas leur concurrence, mais je fais à mon niveau, ma cible, ma stratégie et forcément… Vous essayez de vous démarquer à votre manière. J'essaye de me démarquer avec des chambres de qualité, mais avec un petit coup. Le secret, c'est toujours avoir un bon. Oh là là! Je vois on va beaucoup apprendre aujourd'hui, déjà. Et vous parlez des conseils, bien sûr. Vous avez dit c'est bien de détecter la faille. C'est bien de savoir ce qu'on veut, de faire une étude de marché. Mais quels conseils donnez-vous aux jeunes entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui et qui ont parfois peur de se lancer? Et quand on sait également que quand vous demandez à un jeune avec 2, 3, 4 millions, qu'est-ce que tu feras? Il te dit, je vais en Europe. Quels conseils pouvez-vous prodiguer à ces jeunes qui nous regardent? Alors, je n'ai pas envie de dire de gros mots, mais vraiment, c'est une très mauvaise idée. D'accord. Certes, il faut aller en Europe, il faut découvrir, il faut explorer le monde. Ça vous permet de vous enrichir et de voir comment les autres font ailleurs. Ça, c'est clair. C'est bien pour sa propre culture. Mais vraiment, on n'est jamais bien que chez soi-même. On n'est jamais aussi bien que chez soi-même. Et pour ce qui est d'investir, vous n'avez pas besoin d'avoir de très grosses sommes d'argent pour investir en fait. Il faut avoir la volonté, la détermination et un bon projet, un produit qui va marcher. Le projet, il y a des gens qui commencent des activités à partir de 500 000 francs. Moi-même, mon activité Nourishka, les autres ne savent pas, mais je pense que j'ai commencé avec moins de 3 millions. Tu vois? Donc, c'est ça en fait. Tu commences tout petit, et tu évolues petit à petit. Au fur et à mesure. Il ne faut pas avoir trop d'espoir parce que les jeunes aussi ont ce problème-là. C'est à peine elle a commencé son business, peut-être une jeune dame qui a ouvert un salon de coiffure. À peine elle a commencé, elle attend déjà à avoir des recettes de 300, 400, 500 millions le jour. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez dû attendre plusieurs années en fait. Absolument, absolument. On a commencé de manière informelle. Bien sûr. Complètement, ça veut dire publier sur des réseaux sociaux. Je me rappelle, en fait, j'ai été l'une de vos premières clientes. Voilà, exactement. Je me rappelle. Exactement, les gens appelaient, on venait, on livrait et tout. Après, on a pris une boutique. Après, on a pris 2 boutiques. Après, 3 boutiques. Après, on est passé à l'international. Boutique au Congo, boutique aux États-Unis. Ainsi de suite. Donc, c'est petit à petit. C'est pas la magie. On fait ses classes. On fait ses classes au fur et à mesure. Absolument. Et puisque vous êtes très jeune, parce que je le rappelais tout à l'heure, vous avez à peine 30 ans. Ouais. Oui. Comment vous faites pour vous imposer, pour manager et pour diriger vos employés? N'est-ce pas assez compliqué de voir une femme tenir la bague et se dire non, c'est moi qui commande, vous allez suivre mes ordres? Quelle est la stratégie que vous adoptez en fait? Je suis lâche. Vous êtes lâche? Je vais pas vous mentir. Ok, là, donc, ça commence bien. Ouais. C'est alors là où c'est vraiment pas du tout mon domaine. Pour ce qui concerne, ok, je manage très bien. Les prises de décision très difficiles, je laisse à mon mari faire. Parce que je n'ai pas le cœur en fait de faire du mal aux autres. Donc quand la décision commence à être difficile, non, je suis plus dedans. Ok, vous avez beaucoup de chance d'avoir un partenaire qui vous soutient, qui vous comprend et qui est complémentaire avec vous. Absolument, absolument, on se complète. Super. Nous allons vous laisser vous reposer un tout petit peu. En fait, je vous laisse vous reposer, mais je ne pense pas que ce soit le cas de nos téléspectateurs parce qu'on a une autre rubrique que nous appelons le Street View. Ce sont des internautes qui vont vous poser des questions à travers la tablette. Vous allez répondre. D'accord. J'espère que ce sera avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté, comme vous avez déjà fait montre jusqu'ici. Absolument.
Mesdames et messieurs, prenons tout simplement le Street View avec Nourane Foster et on se retrouve juste après ceci. À tout de suite. Alors, il y a Alima qui me demande comment est-ce que je fais pour rester leader. Je résume sa question, hein, pour rester leader dans mes différents secteurs et fidéliser ma clientèle. Alors, je pense que la question est très simple, c'est de fournir des produits de qualité. Quand tu as des produits de qualité, forcément les gens s'abonnent chez toi. Mais aussi, il faut être ouvert à la critique. Personnellement, moi, la critique, je la prends toujours, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça me permet de m'instruire et voilà quoi. Ça me permet d'apprendre des choses et découvrir parfois des choses que je ne connaissais pas. Ça m'éduque. Alors, Ndongo me demande quelle stratégie j'adopte pour me démarquer des grandes marques. Ça, c'est de la question. Qu'est-ce que je fais pour me démarquer des grandes marques? Je pense que j'essaye d'être originale à mon niveau. J'essaye d'être originale et de fournir un service après-vente un peu plus réaliste, voilà, je dirais, par rapport aux grandes marques. Donc, c'est ce que je fais. C'est bon, donc j'espère que tu es satisfait. Alors là, on a Atangala qui demande si je suis un pur produit made in Cameroun. Ouais, je suis un produit made in Cameroun avec un peu de diversification parce que voilà, je viens d'ici et d'ailleurs. Donc oui, Atangala, je suis un produit purement made in Cameroun parce que c'est ici, c'est dans ce pays que j'ai découvert mon côté entrepreneurial. Et c'est aujourd'hui, c'est ici, dans ce pays, que je réussis à me réaliser. Nous sommes de retour bien sûr et c'est toujours avec autant de plaisir que Partagé. on a à vous accueillir, à partager, ou à vivre en fait cet instant avec vous. Et je suis très heureuse d'être en face d'une jeune dame très belle, très dynamique et très déterminée. Merci. Ce qui se fait rare ces derniers temps au Cameroun. Merci beaucoup. Super. La deuxième partie du talk, mesdames et messieurs, déclenche tout de suite. J'aimerais bien savoir quelles sont les difficultés. C'est vrai que les difficultés sont diverses en fait dans l'entrepreneuriat, dans le monde de l'entrepreneuriat. Oui. Quelles sont les vôtres? Qu'est-ce que vous rencontrez? Quelle est la plus grosse difficulté? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de difficultés dans le monde de Si nous l'entrepreneuriat. pouvons essayer de Surtout, ressortir quelques points forts. Oui, absolument. Et je dirais d'autant plus, c'est plus difficile, d'autant plus que vous êtes une femme. Ouais. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on ne vous prend pas au sérieux. Donc, il y a d'abord la difficulté financière qui est vraiment le fondement. Quand tu commences une activité, à un moment donné, tu as besoin de fonds. Tu as besoin de souffler. Et pour souffler, tu as besoin de l'argent. Plus d'argent injecté pour pouvoir Gagner gros. gagner gros Et gagner et grandir. réinvestir, bien sûr. Pour investir, absolument. Donc c'est très difficile au Cameroun. On n'accorde pratiquement pas de crédit aux jeunes entrepreneurs. C'est Parce qu'il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de confiance. Ils ont besoin de faire des preuves, comme on dit souvent. Exactement, on te demande des trucs comme des titres fonciers. Mais attends, tiens, tu es jeune, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu vas prendre ça où? Donc les problèmes, la difficulté financière est très très sérieuse. C'est l'un des premiers points. En plus, maintenant, on a un deuxième problème que moi j'ai beaucoup rencontré avec ma marque de cosmétiques, Nourishka Cosmétiques. C'est pas possible de créer un produit et ça veut dire faire le process de A à Z au Cameroun. Et pourquoi ça? Alors, on n'a pas les infrastructures nécessaires, des sociétés qui produisent de très bonne qualité d'emballage. Si vous regardez les produits Nourishka, on a vraiment essayé de faire un truc bien. C'est pas parce qu'on est Camerounais qu'on va faire dans la dentelle. Voilà. On va faire dans ce qui est bien, vraiment, et tout. Quand on a une dame, lorsqu'une dame, elle achète son produit, elle dit, ah tiens, d'accord, c'est camerounais, je suis fière. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire au Cameroun. C'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Le Made in Cameroun devrait être vraiment accessible à tous. Absolument.
Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un sérieux problème. Donc, quand vous êtes en train de parler, et ce que je ressens en fait, c'est le conditionnement aussi. Le packaging, certes, mais y a-t-il des sociétés camerounaises certifiées pour gérer le processus au niveau des laits corporels et tout ça? Oui, il y en a, bien sûr. Il y en a au Cameroun. Il y en a au Cameroun, mais il n'y a pas de... Pourquoi on n'est pas travailler avec eux alors? Justement parce qu'ils produisent juste leurs produits. Ah, d'accord. Ils refusent de partager. Absolument. Quand tu as envie de créer un nouveau produit, c'est créer carrément toute une nouvelle usine. Oh là là. Or, c'est beaucoup d'argent. C'est vraiment très lourd. C'est des milliards. Oui. On est des jeunes entrepreneurs, c'est pas possible. Alors qu'à l'étranger, tu as la possibilité d'aller donc vers une de ces entreprises-là et louer par exemple une unité de production pour pouvoir faire ta production. Une fois que c'est fini, on te le remet et tout et tout. Au Cameroun, malheureusement, ça c'est ce qui concerne les cosmétiques, hein, mais ça on voit ça un peu partout dans tous les domaines. C'est quelque chose qu'on rencontre. Et en tant que femme entrepreneur, quelles sont vos relations avec vos consoeurs? Je pense que j'ai plutôt de très bonnes relations avec mes consoeurs. Je suis pas du genre à me prendre la tête. Je suis pas quelqu'un... non, je suis très simple, donc c'est cool. D'accord. Et peut-on dire également qu'il y a un soutien? Parce que le pourcentage de femmes entrepreneurs au Cameroun est assez faible par rapport aux hommes. Oui. D'après vous, comment comprendre ça quand on sait que la population, en fait, les femmes sont plus nombreuses en fait, que les hommes? Comme je vous disais plus tôt, c'est plus difficile d'investir quand on est une femme parce que les gens ne vous prennent pas au sérieux. C'est un problème de mentalité déjà. Il faut changer les mentalités. Et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais je veux vous assurer que les femmes au Cameroun sont des vraies bosseuses. Quand vous allez à des réunions au JICAM, et vous regardez comment les femmes elles présentent leurs produits, elles ont la rage, elles veulent vraiment prouver qu'elles peuvent. Elles défendent en fait. Elles défendent, elles revendiquent. Tu vois, et c'est quelque chose d'admirable. Mais maintenant, ok, d'accord. Après, il faut un coup de pouce. Ouais. Il faut le suivi. Mais est-ce que il faut qu'on leur donne l'opportunité? Est-ce que l'État en fait ne subventionne pas également certaines? À mon humble connaissance, non. Pardon? Non. Il y a peut-être des personnes qui ont des soutiens, mais il faut regarder le background. Il faut regarder, il faut toujours fouiller. C'est pas au Cameroun. C'est difficile pour une femme d'entreprendre. C'est très difficile. Il faut avoir les garanties. Okay. Il faut avoir les garanties, il faut avoir un soutien, il faut avoir... Regarde, la femme entreprenante, c'est pas seulement la femme qui décide de lancer son produit de cosmétique ou sa gamme de je sais pas trop quoi, mais c'est même la petite femme qui a ouvert son petit salon ou qui a son petit kiosque, son petit comptoir quelque part. Toutes ces femmes-là, c'est pas normal qu'elles soient dans son comptoir pendant 10 ans. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu as des mamans qui ont fait 15 ans dans le commerce. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, à un certain niveau, il y a quelque chose qui blesse, qui ne marche pas. Qui marche pas. Il y a un problème. Ouais. Tu peux pas être dans le kiosque pendant 10 ans. C'est pas possible. On ne voit ça qu'au Cameroun d'ailleurs. Et en Afrique subsaharienne. D'accord. Ok. Donc, vous êtes assez franche et c'est ce que nous apprécions chez vous. Avant de partir, bien sûr, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Oh oui, un mot à l'endroit de vos téléspectateurs. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, je ne peux donner un meilleur conseil que dans ce que je fais. Et je ne peux encourager que mes consoeurs de pouvoir, des femmes en général, de pouvoir s'investir dans ce qu'elles veulent. Il y a la volonté, la détermination qui vous permet de réussir dans la vie. Et il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont des superbes idées géniales, qui ont envie d'entreprendre, mais elles ont peur de s'avancer. Il y a aussi un problème. C'est le fait de vouloir trop saturer un secteur, les jeunes. Essayez de vous divertir. Tout le monde ne peut pas vouloir faire dans les vêtements. Tout le monde peut pas vouloir faire dans le salon de coiffure. Parce que c'est ce qu'on voit tous les jours. Bien sûr. Essayez de vous divertir. Regardez, allez sur les réseaux sociaux. Documentez-vous. Vous allez voir qu'il y a plein de secteurs qui sont même pas encore touchés au Cameroun. Et c'est des secteurs avec lesquels on peut commencer très peu, avec très peu d'argent. Parfois sans argent même. Mais ça évolue. Donc, personnellement, je vous demande de vous diversifier. Il faut se diversifier. Ça, c'est un conseil que je vais absolument donner. Et ne pas avoir peur de prendre du risque. Prenez le risque. Dans la vie, qui risque rien n'a rien. Prenez du risque. Super. Mesdames et messieurs, nous allons prendre du risque, mais en vous disant également que c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. On se retrouve très bientôt.
À très très À bientôt. très très bientôt. Ici s'achève votre émission My Life, fidèles téléspectateurs. Nous avons été très heureux de vous tenir compagnie pendant ces 26 minutes. Et avant de partir, comme j'aime bien le dire, l'innovation, c'est ce qui distingue un leader d'un suiveur. Donc, il faut savoir innover, comme vous avez dit. Absolument. Il faut percer les mystères parce que nous avons plusieurs activités qui n'ont Absolument. même pas encore été explorées. Même pas. Mesdames et messieurs, retrouvons-nous la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici à là, portez-vous bien et soyez positifs dans tout ce que vous allez entreprendre. Bye bye! Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye. On botte encore les arachides, mon frère. On botte, tu étais où? On t'a cherché 2 minutes là. Tu étais où? Et chercher les arachides. Super, moi je suis déjà parée. Ok. Donc la régie, la met 5 minutes, on a fini. C'est la danse 5. Si ça dépasse 5, vous me portez plainte. Je dis 5. Comme elle est belle comme ça et elle attache la bouche. Est-ce que c'est normal? Ça va aller, maman, désolée, pardon. Mais j'ai dit pour dire une phrase de bug. J'ai dit c'est la famine, c'est la famine, c'est la famine, je vous assure. En bâton, j'ai faim, il est quelle heure? Le coup pain, pain, chocolat. Yeah. Ding, 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 ding. L'innovation, c'est ce qui vous distingue d'un leader. Oh my God, oh comment? Bug. Ça va mon chéri? Ok, c'est super, ok. On continue. Ce programme vous est offert par GPS Home 237.